Shalom Aleichem, on est dans Choulin Dav Kufyud Gimel et on commence à la 7e ligne, Veha Midekatane Sefer. On a vu juste auparavant la Mishnah qui disait que s'il y a deux poissons qui sont un kasher et un taref, les deux salés, on avait dit comme ils sont préoccupés à éjecter, donc le poisson kasher continue à être kasher. Après on avait dans la deuxième partie de la Mishnah, on avait dit que on parlait dans un cas d'un poisson qui est kasher et un poisson qui n'est pas kasher. Maintenant, pourquoi le poisson il est kasher, bien qu'il est salé, il est kasher? Parce que le poisson qui n'est pas kasher, il est tafel. Il est tafel, il n'est pas salé. C'est là. Ce qui fait que, automatiquement, il n'absorbe pas du poisson pas kasher. La Gemara demande après. Ah, mais des katane seifa, puisque en fin de la braïta, il y a marqué Aya hatahor maliach vata metafel muta. Que si maintenant le tahor, le poisson kasher, il est lui salé, et le poisson pas kasher, il est tafel, il est sans sel, dans un cas pareil, tu as le droit. Miklal, des recha, beshne miluchim askina. Donc ça veut dire que dans la recha, on parle que les deux, le poisson kasher, le poisson pas kasher, les deux, ils sont salés. D'accord? Bien que le tahor ne devrait pas s'interdire avec le tir du tamé. Parce que tant qu'il est préoccupé à éjecter, il ne peut pas absorber. Alors ça veut dire que, a priori, la Mishnah, elle est un peu bizarre. Ça veut dire que dans la Mishnah qui a marqué que... Je vais expliquer. Quand on voit dans cette Mishnah-là, que dans la Seifa, on parle que le dak tahor, il est salé, et le dak tamé, il est tafel. C'est-à-dire que dans la Recha, on parle que les deux, ils sont salés. Et bien que les deux, ils sont salés, tu considères que quand même, c'est kasher. Pourquoi c'est kasher? Parce qu'ils sont préoccupés à éjecter chacun son tir, son jus. Donc, comme ils sont préoccupés à éjecter, ils n'ont pas le temps d'absorber. Or, Rava, il nous a dit auparavant qu'une bachar shechuta, que normalement une bachar shechuta à côté d'une bachar terefa, il devient assourd. Pourquoi? Parce qu'il est bolé à du tir du bachar terefa. Être bolé, avaler le sang de bachar terefa, ça il ne va pas l'avaler. Mais le tir de bachar terefa, il risque de l'avaler. Alors il dit, comment ça se fait que tu considères qu'il risque de l'avaler? Puisque je vois théoriquement de la Recha de la Mishnah, que même quand on a deux poissons, un kasher, un qui n'est pas kasher, et qui sont salés en même temps, le poisson kasher continue à être kasher. Donc ça veut dire que je ne crains pas qu'il va absorber le tir, le liquide du poisson pas kasher. Donc je veux dire la même chose aussi pour la viande, que maintenant quand j'ai mis la viande shachout à côté de la viande nevela, je les ai kashérisées, la viande shachout, la viande kasher doit continuer à être kasher, parce qu'elle ne devrait pas pouvoir absorber le tir de la viande tréfa. Pourquoi Rava tu as dit que c'est tamé, que c'est pas kasher? Pourquoi tu as dit que c'est pas kasher? Le sang, il n'y a pas de problème, il n'absorbe pas le sang, mais il absorbe les autres liquides. Pourquoi tu as dit que c'est pas kasher? C'est pour ça que la Gemara répond, elle dit non, la Mishnah tu dois la comprendre autrement. Et la pirouché kamefaresh. Ça veut dire que la Recha, elle est expliquée par la Sefa. Quand la Recha, qu'on a voulu dire que les deux ils sont salés, ce n'est pas exact. Et là, comme ça il faut lire. Dak tahor, c'est malchoim dak tamé mutar. Un dak tahor que je l'ai salé avec un dak tamé, c'est mutar. Quel est le cas de figure? Ketzad, comment? Shaya tahor maliach betamé tafel. Dans un cas où le dak tahor il a du sel, le dak tamé n'a pas de sel. C'est-à-dire que la Sefa vient expliquer la Recha. Ce n'est pas deux cas dans la Mishnah, et là la Sefa vient expliquer la Recha. Et à ce moment-là, ça voudrait dire que si le dak tamé il était aussi salé, ça aurait été au sel, le dak tahor. Et dans ce moment-là, ce n'est pas une stira sur Rava. Où c'est qu'on a vu quand les deux ils sont avec du sel que c'est tahor? Non, c'est pas que les deux, c'est pas marqué. C'est comme c'est marqué dans la Mishnah. C'est une déduction. Voilà, si tu me dis que la Sefa elle te part dans un cas, qu'un il est tamé, l'autre il est tahor, ça veut dire que dans la Recha on parle, et qu'il y en a un qui est salé et un qui n'est pas salé, ça veut dire que dans la Recha on parle automatiquement. Si les deux ils sont salés. Et pourtant dans la Recha, c'est marqué que c'est Besséder. Et si c'est marqué que c'est Besséder, c'est une couche contre Rava.
C'est pour ça que la Mishnah vient te dire, non, c'est pas deux cas dans la Mishnah, c'est un seul cas dans la Mishnah. Donc si on a un qui est tafel, le tamé il est tafel, donc Donc il rejette rien, il rejette rien. Donc c'est pour cela que le poisson cachère, il continue à être cachère. Mais si le poisson tamé, il aurait été salé lui aussi, alors le tir du poisson tamé aurait pu interdire le poisson tahor. quand il y a du tir, il y a du rotel. D'accord. Et s'il n'y a pas, c'est système de Oui, mais poisson. on considère que chaque chose, il y a du rotel qui sort, du tir qui sort par la suite. Hein. C'est bon, Aaron? Et dit, la Gemara a dit en plus, Achinami Nistabra, c'est logique d'expliquer comme ça. Pourquoi? Il dit, Salkada, Ta, Recha, Shneem, Elohim. Que si tu parles dans la Recha, que les deux ils sont salés. Et dans les deux ils sont salés, c'est quand même cachère. Le poisson cachère continue à être cachère. Ashta, Shneem, Elohim, lorsque les deux ils sont salés, Charret, tu me permets, le poisson cachère continue à être cachère. Atao, Maliar, Vetame, Tafel. Si maintenant dans le deuxième cas, le poisson cachère il est salé, le poisson pas cachère il n'est pas salé, Mibaye, j'ai besoin d'écrire, c'est pas shoot. Si déjà dans la Recha où les deux, il y en a un tamé, mais les deux ils sont salés, tu considères que le poisson cachère continue à être cachère. À plus forte raison, dans un cas où le poisson cachère il est salé et le poisson tamé n'est pas salé, que le poisson cachère continuera à être cachère. D'accord? Et la vadaï, la Mishnah va pas dire des choses qui sont en plus. Et la vadaï, que la Sefa vient expliquer la Recha. D'accord? La Gemara dit, la preuve que tu veux m'amener n'est pas une preuve. Imishumha lo iria, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Les gars, je peux te dire, de Tana Sefa les galouya Recha. La fin vient me dévoiler la Recha. Pourquoi? De l'otema que tu me dis pas que Recha taor maliach vetame tafel. Ne me dis pas si j'aurais marqué Kaviachol, que dans la Recha j'aurais marqué que le cas de Basar Tamé, Dak Tamé avec Dak Taor, c'est Moutar, et j'aurais pas écrit la Sefa, alors j'aurais dit que la Recha nous parle dans un cas où le Dak Tahor, lui, il est salé, et le Dak Tamé, il n'est pas salé. Mais je t'aime Elohim, mais si j'ai salé les deux, qu'est-ce que j'aurais dit automatiquement? C'est assour. C'est pour cela que Tana Sefa, que c'est pour ça que je t'ai écrit dans la Sefa. Tahor, Maliar, Vetame, Tafel. Pourquoi je t'ai écrit d'Afka dans la Sefa que le Dak Tahor il est salé et le Dak Tamé n'est pas salé? Miklal de Recha, Shneem Elohim, pour te dire que dans la Recha on parle d'Afka de deux Meluchim, et même dans le cas de deux Meluchim, c'est quand même permis. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on avait à poser comme question? Si tu me dis que la Recha me parle de deux Meluchim, j'ai pas besoin d'écrire la Sefa. Non, j'ai besoin d'écrire la Sefa. Parce que si j'aurais écrit que la Recha, j'aurais dit que la Recha elle parle que dans un cas uniquement où le poisson cachère il est salé et le poisson tamé n'est pas salé. Et j'aurais jamais pu apprendre dans les cas où j'ai salé les deux. On a dit que la Recha c'était les deux salés, non? Oui, mais quel est le dit dans la Recha? C'est marqué permis. Si j'aurais marqué que la Recha, donc j'aurais pas expliqué que la Recha elle parle que les deux sont salés. J'aurais expliqué que la Recha elle parle dans un cas uniquement où le cachère il est salé. C'est pour ça que c'est permis. Et pour ça que c'est permis. Mais si les deux ils sont salés, j'aurais dit que c'est un sourd. Pour pas qu'on dise cette halakha, pour pas qu'on se trompe, c'est pour cela qu'il a écrit dans la deuxième partie de la Mishnah que c'est rien que le poisson cachère qui est salé et le poisson tamé n'est pas salé, pour que dans la Recha on parle que les deux ils sont salés et quand même c'est permis. D'accord? On continue. Tashma. Maintenant, la Gemara va essayer une nouvelle question Kaviachol contre Rava. Tashma, viens écoute. Mi Seifa de Seifa, de la fin de la Braïta. Ici a marqué là-bas. Avalimaya hatame maliach vataor tame vataor tafel. Ici c'est le cas inverse. Le poisson tamé c'est lui qui était salé. Et le poisson tahor il n'était pas salé. Asso. Tame maliach vetahor tafel. Ou de asso. Donc Dafka, lorsque le poisson qui n'est pas cachère, c'est lui qui est salé. Et le poisson cachère n'est pas salé, c'est Dafka chez Asso. Ha Shnehem, ça veut dire que si les deux ils sont salés, Shnehem Elohim, les deux sont salés, Charé, c'est Moutar. Et ça, c'est pas comme les paroles de Rava. Puisque n'oublions pas que Rava, il a dit que lorsqu'on a salé les deux, Aaron, qu'est-ce qu'il avait dit Rava qu'on a salé les deux? C'est permis. Non, c'est Rava. Il avait dit à cause du tir, c'est Asso. Et là, maintenant, de la Sefa, je peux être médaillek, que quand est-ce qu'il a voulu considérer que le poisson tahor, il est pas cachère, que lorsque le poisson tamé, il est salé, et le poisson tahor n'est pas salé.
Dans un cas pareil, on va considérer que le poisson tamé, le poisson d'or, il devient assaut. C'est parce C'est que par il est rapport à tafel. Parce qu'il est tafel. Parce qu'il n'est pas salé. Pourquoi le poisson kasher, il est assaut? Parce qu'il n'est pas salé. Machma que s'il aurait été salé lui aussi, il aurait été permis. Et ça, c'est pas comme Rava, qui a dit lorsque j'ai salé le kasher et le pas kasher ensemble, c'est pas kasher. Donc, nous avons une coucha contre Rava. La réponse de l'Agma, non, c'est pas une coucha. La sefa n'est pas une coucha. Pourquoi? Haïde de Tana, Recha, Tahor, Maliach, Betamé, Tafel. Comme dans la Recha, on a commencé à parler d'abord un cas où le poisson kasher, il est salé et le poisson tamé n'est pas salé. Tana l'a mis sefa. C'est pour ça que dans la sefa, il a marqué aussi Tamé, Maliach, Betahor, Tafel. L'inverse. Que le tamé, il est salé et le kasher n'est pas salé. Mais c'est pas pour que tu en fasses un diouk. C'est tout simplement dans la lancée. Comme je t'ai écrit ce cas-là où le poisson kasher était salé et le poisson tamé n'était pas salé, alors je t'ai écrit le cas inverse aussi. Mais c'est pas que je l'ai écrit pour que tu en déduises quelque chose. C'est bon ce cas-là? Non. Siman, Bisra de Manar Nafkuta. Maintenant, la Gemara va expliquer un petit peu le dîner de cachérisation de la viande qu'on a oublié depuis pas mal d'années. Amar Shmuel, En Abasa Yotse Mideh Damo, la viande devient cachère à être consommée, et la Imken, Molcho Yafe Yafe, que si tu le sales comme il faut, on m'a dit Cho Yafe Yafe, après il faut que tu le rinces comme il faut. Ditmar, la Gemara, elle rajoute en plus. Ravuna Amar, Moleach, Madiach, ve Madiach. D'abord tu scelles et après tu rinces. Dans la Braïta on a enseigné Madiach, d'abord tu rinces, Moleach tu scelles et après tu Madiach et après tu rinces de nouveau. Et c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs. Hein? Vélo plié et c'est pas une marloquette entre Ravuna et la Braïta. Et là, le cas de Ravuna qu'il a dit uniquement que je sale et après je rince, de Chalele Betafra. Qu'on parle que la viande elle a déjà été rincée au Bet Amid Bachaim, à l'endroit où on a fait la shrita. Mais et la Braïta qui dit qu'il faut rincer et saler et re-rincer, le premier rinçage vient de l'Ochalale Betapra qu'elle n'a pas été rincée au Bet Amid Bachaim, l'endroit où on l'a égorgée. Maintenant, la Gemara, elle va expliquer quel sel est caché. Rav Dimi Minardia Malachle Bemilcha Galinita. Il avait l'habitude d'utiliser du sel gros, comme on fait habituellement aujourd'hui. Velo menapetzle, et que après, excuse-moi. Et après qu'il a cachérisé, il a passé dans la cachérison, il secoue la viande pour faire tomber le sel. Il suffit de secouer la viande pour faire tomber le sel. Ça veut dire que même il n'avait pas trop besoin de le rincer, parce que c'est du gros sel. Amara Mesharshia, En Marzekim Dam Bebna Me'aim. Dans les intestins, on ne considère pas qu'il y a du sang. Donc si on ne considère pas qu'il y a du sang, alors ça veut dire quoi? Qu'on n'a pas besoin de cachériser les intestins, parce qu'ils n'ont pas de sang. Tirgema, on veut expliquer les paroles de Rav Shashia, Akar Kashta. C'est le tuyau qui va vers l'anus. Tout le tuyau qui va vers l'anus. C'est-à-dire donc l'intestin, le gros intestin, si je peux dire ça. Ou Maya, et au sujet du vrai intestin, Ve'adra de Kanta, et les petits intestins, il y a le gros et le petit, d'accord, qui sont autour du Kanta, d'accord, tout cela, eux, ils n'ont pas besoin de cachériser. Mais la Kanta elle-même, elle a besoin d'être cachérisée. C'est le Kanta, c'est le gras qui se trouve au niveau de l'intestin. Le gras qui est autour de l'intestin, il a besoin d'être cachérisé. L'intestin, je n'ai pas besoin, mais le gras qui est au niveau de l'intestin, ça, j'ai besoin de le cachériser. D'accord? À Marshmuel, À l'époque, ils mangeaient toutes les parties. Tout est parti. Ouais. Et ils utilisaient l'animal jusqu'au bout. C'est pas comme aujourd'hui qu'on jette. À Marshmuel, En Manichim Basar Maliach, pendant qu'on met le sel, Kavichol, on ne laisse pas la viande sur un ustensile fermé. Et là, Al-Gabe Klimenuka. Il faut le laisser sur un ustensile avec des trous pour que le sang puisse être évacué. Rav Sheshet Malachle Garma Garma. Rav Sheshet, lui, cachérisait un morceau après l'autre. S'il y avait plusieurs morceaux de viande, il ne les mettait pas ensemble. Très Garma Garma. La Gemara pose la question très Maïta Malo. Pourquoi il ne faisait pas cachériser deux en même temps? Mishum de Parish Mehai ou Balei Hai. Tu as peur que
le sang il va sortir d'un morceau, il va être avalé par le deuxième morceau. Et si c'est comme ça, baléhaï, Hanami, même si tu as un seul morceau, tu peux avoir le problème. Pareil, ou balade il sort de ce côté-là, il se fait avaler de l'autre côté de la viande. D'accord? Donc si c'est ça le khashash, même un seul morceau de viande, tu auras un problème quand tu vas le cachériser. Parce que le sang il va sortir de là, il va revenir, il va se rentrer de l'autre côté. Et là, l'oshena, il n'y a pas de différence. Un morceau, plusieurs morceaux, tu cachérises comme tu veux. Pas comme il a voulu dire Rav Shachet. Amar Shmuel Mishum Rabbi Chia, Ashover mafrekta, shel behema kodem shetetze nafsha. Tu as égorgé l'animal, mais elle continue à gesticuler. Et pendant qu'elle continue à gesticuler, tu lui as cassé la nuque. Pas que tu as cassé la nuque avant, parce qu'elle est taref. Et là, tu as égorgé, elle gesticule, et tu lui casses la nuque. À ce moment-là, zé machbid ala basar. Ça va rendre la viande lourde. Pourquoi ça va rendre la lourde? Parce que le sang n'aura pas le temps de gicler comme il faut pour sortir à l'extérieur. Parce que l'animal, quand on l'égorge, et que la tête est encore entière, elle rugit, pas rugit, je sais pas, le goa, comme on dit en français. Et quand elle est goa, elle permet au sang d'être éjecté plus facilement. Donc la viande, elle se libère de tout le sang. Mais si je lui casse la nuque, machma, d'après les mfashim, elle a une douleur, ça lui fait mal, donc comme si elle ressentait quelque chose encore. Et à cause de ça, le sang n'aura pas la force de sortir comme il faut. Et donc la viande, elle devient lourde à cause du sang qui est à l'intérieur. Donc Zemachbid est tabassar. Et par conséquent, comme Zemachbid est tabassar, Gozel est tabriot. Quand tu vas vendre la viande, tu vas la vendre beaucoup plus cher, parce qu'elle est beaucoup plus lourde. Alors que tu vas après la cachériser, et ça va faire sortir tout le sang. Quand ça va sortir tout le sang, ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est qu'on met les phosphates dans la viande. Aujourd'hui, la viande que vous recevez, quand vous la cuisez, elle est grande comme ça, elle devient petite comme ça. D'accord? Ils ont mis de l'eau. Et tu payes l'eau au prix de la viande. C'est donc, Gozel est tabriot. Et maintenant, ils ont fait le poisson. Il avait marqué 80% de poisson. Maintenant, ils ont fait 100% de poisson. Mais Non. ah, bien, mais ça existe. Oui. Maintenant, ils ont fait, c'est nouveau. Ah, c'est 100% de sauf. poisson. Sauf. Ou mavlia dam varim, parce que quand je lui casse la, et je cause à ce que le sang il rentre dans les varim, dans les membres, et donc kaviachol, il y aura peut-être même un problème de les faire sortir. C'est ça la baya que l'agma posait tout de suite. Il va y aller où? Achika amar, machbid et tabassar, des gozel et tabriot. Ça veut dire quoi? Machbid et tabassar, la viande devient lourde et qu'il vole les acheteurs, les personnes. Mishum de mavlia adam varim, parce qu'il fait rentrer le sang dans les membres. Ha les didé, shapir damé. Mais pour lui-même, il peut cachériser. Au dilma ou peut-être, les didé nami asso. Que même pour lui, ça devient interdit. Ça veut dire que c'est du sang qui ne va jamais sortir. Même avec la salaison, ça ne va pas sortir. Quand tu dis machbid et taïvarim, le sang il va rentrer dans les membres, il va rentrer dans la viande, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que tu es un voleur, parce que tu vends de la viande qui est beaucoup plus lourde que ce qu'elle vaut, ou tant tu veux dire que le sang qui rentre à l'intérieur ne sortira plus? Et donc même pour toi, cette viande n'est pas cachée. Sur ça, t'es pas de réponse. Mais même la viande qu'on laisse dans la salle, il reste toujours du sang à l'intérieur. C'est du moelle, non, c'est pas du sang, c'est du moelle. Du tir, du moelle, c'est des choses qui sont permises. C'est plus ça, le rouge, c'est plus du rouge, répète-toi. Ouais. Ça, quand on faisait griller, quand on voyait que c'était que après du liquide qui n'est pas rouge qui tombait. Mishnah maintenant. Amalé taofi magvina à la shulchan. Est-ce qu'il y a un problème ou pas? Et non, verbe l'otase. Tu ne transgresses pas, l'ote baché gedi bechalevimo. Si tu as mis sur la table du fromage avec de la volaille. La Gemara demande ha'ochlo au verbe l'otase. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire s'il mange, il est au verbe l'otase. Le faire monter sur la table, il n'y a pas de problème. Mais ça veut dire que si tu le manges, tu es au verbe iso. Shma mina basar of bechalav de oraita. Tu veux me dire d'ici que la basar off avec du lait, c'est sur de oraita, et pas, donc la halakha n'est pas comme Rabbi Akiva, mais comme Chachamim. Il m'a dit non. Et moi, je peux te dire que c'est même d'après Rabbi Akiva. Et là, Hamale ta'of imagvina à la shulchan. Comment tu vas lire d'après Rabbi Akiva que si tu fais monter la volaille avec le fromage sur la table, et no balide l'otase, tu n'arriveras pas à transgresser un l'otase. Pourquoi? Parce que même si tu le manges, tu n'as rien qu'à ouvert un issour des rabanan. Et donc, tu n'es pas ouvert un issour de roïta, tu n'es pas ouvert l'otase. Et on pourrait expliquer la Mishnah comme Rabbi Akiva. C'est bon? On continue. Une autre Mishnah. Basar be'ema teora, et de même aussi chaya et of. Bechalav be'ema teora.
que je l'ai mélangé avec du lait de Behema Torah d'un animal kasher, Assour, on n'a pas le droit, Minatora, de les faire cuire ensemble. Assour Be'ana, et on n'a pas le droit non plus de les, d'en profiter, de les vendre. Donc ils n'ont pas le droit ni d'être mangés, ni d'être profités, ni d'être cuits ensemble. Pourquoi? Parce que c'est de la viande kasher avec du lait kasher. Mais Basar Behema Torah, Bechalav Behema Tmea, de la viande kasher avec du lait taref, Basar Behema Tmea, de la viande taref, Bechalav Behema Torah avec du lait kasher, Moutar les vachel ou Moutar Be'ana, j'ai le droit de les faire cuire et j'ai le droit même de les vendre. C'est pour ça que ceux qui veulent apprendre à être chef cuisinier en France, le seul moyen qu'ils ont, c'est prendre de la viande pas cachée. Hein, à cause du beurre et du fromage, du truc qui mettraient. Comme ça, tu n'es pas ouvert à basar bechalab. Rabbi Akiva Omer, par contre, Rabbi Akiva il te dit, non, Chaya ve'of et la Torah. Ceux qui se disent sont notre Rachamim. Mais Chaya ve'of, les animaux sauvages et les oiseaux ne font pas partie de les interdits. Pourquoi? Parce que c'est Neymar, le tebachel gedi bechalev imo. Tu ne dois pas le faire cuire avec le gdi, le petit agneau, avec le lait de sa mère. Shalosh pe'amim, c'est marqué 3 fois le mot gdi. Prat le chaya. Donc, le premier gdi, c'est pour exclure le chaya. Le deuxième, c'est pour exclure le poulet, le off. Et le troisième, c'est pour exclure behemat mea. D'accord, Aaron? Donc, Rabbi Akiva, d'où il apprend que kavechol, chaya et off, il n'y a pas un issour de oraita avec du lait. Parce qu'il y a marqué 3 fois, l'autre vachel gedi bachalev imo. Le premier gdi vient m'exclure la chaya. Gdi et pas une chaya. Deuxième gdi, le gdi et pas un off. Et le troisième gdi, qui est d'après tout le monde cette fois-ci, d'afka un gdi qui est kasher et pas une behemat, mais pas du cochon. D'accord? Rabbi Yossi à Galili Omer, l'autre vachel gdi bechalev imo, d'accord? D'où on apprend que kavechol behemat Torah et chaya sont interdits, parce que lui il interdit aussi chaya, le Rabbi Yossi. Chez Neymar, lo tochlo kol nevela. Vous ne mangerez pas tout nevela. Et tout de suite après, il y a marqué, ou veneemar, lo tebachel gedi bechalev imo. Donc on a fait un kesh entre Issour nevela et basar bechalav. Par conséquent, et assour mishum nevela, ce qui assour midi nevela, donc tout ce qui peut rentrer dans la catégorie de nevela inclut les chaya, assour les vachel bechalav. Assour les vachel que tu as pas de le faire cuire avec du chalav. Donc ça vient inclure aussi les béma et les chaya, que leur nevela elle est assoura. Et si c'est comme ça, of she'assour mishum nevela, yachol yeh assour levashel bechalav. Alors si c'est comme ça, peut-être ça inclut aussi le poulet, tous les volailles, qu'aussi il y a un nevela dans les volailles. Et s'il y a un nevela dans les volailles, alors peut-être ça rentre aussi dans l'interdit, comme Tanakama, ça veut dire quoi? Donc Talmud Lomar, c'est pour ça qu'il y a marqué bechalav imo. Or les oiseaux n'ont pas de... Qu'est-ce qu'il y a, Aaron? Les oiseaux n'ont pas de lait. Quand les oiseaux n'ont pas de lait, donc les oiseaux ne peuvent pas être interdits avec basar ou chala. Chayawi, mais pas les oiseaux. Mais pourquoi chayawi? Parce qu'il y a marqué, enfin, un kesh avec kol nevela. Et même dans les oiseaux, il y a kol nevela. Mais comme il n'y a pas de lait chez les oiseaux, c'est pour ça que l'autre vachel, on ne peut pas être assourd au niveau des oiseaux. Donc en vérité, il y a 3 déotes ici. Tanakama, oiseaux, bétail et animaux sauvages, kasher, il y a basar bechalav. Il y a Rabbi Akiva, basar bechalav, c'est que les animaux domestiques, exclut les oiseaux, les animaux sauvages. Il y a Rabbi aussi, les animaux sauvages et les animaux domestiques, il y a basar bechalav. Les oiseaux, il n'y a pas basar bechalav. D'accord? Maintenant, la Gemara demande, Menan Emile. D'accord? Nous, on a appris que toute Behema Teora, que je n'ai pas le droit de faire cuire avec son lait, et que d'où on apprend ça. Amarabi Akiva, Amarabi Lazar, Amakra, on apprend que ça du Passouk, enfin on apprend, on va utiliser un Passouk, on va voir. Il y a marqué dans Yehuda, quand il a voulu payer Tamar, Vaishlach Yehuda et Gdi Haizim. Gdi Haizim. On précise que le Gdi, c'est un Ez, c'est une chèvre. Le Gdi, l'agneau, c'est une chèvre. Hein? Gdi Haizim. Pour payer Tamar de ce qu'elle a fait. Donc, Kan, on dit Gdi Izim. Ah, comme c'est marqué Gdi tout seul, Gdi Stam. Donc, c'est Afilou Para Verachel. Aussi bien une vache qu'un mouton. Si là-bas j'ai eu besoin de préciser pour Rabbi ou pour Yehuda, j'ai eu besoin de préciser Gdi Izim, ça veut dire que lorsque j'écris Gdi tout seul, agneau tout seul,
je ne fais pas allusion forcément à une chèvre. Là, je peux faire allusion aussi à une vache, je peux faire allusion à un mouton. Donc, quand il y a marqué l'autre vachel Gedi Bechalev Imo, automatiquement, Aaron, ça inclut tous les animaux domestiques. Que les belles, Ah, ça, ok. oui. D'accord, ben machma. La Gemara demande, Velilaf Mine, je ne comprends pas, t'as qu'à apprendre ici. T'as qu'à apprendre ici de Gdi, Stam, de Bassar Vechalab, au niveau de Gdi Izim. Non, t'as qu'à apprendre que Gdi, qui a marqué dans Bassar Vechalab, c'est le même Gdi Izim de Rabbi Yehuda, de Yehuda, pas Rabbi Yehuda, de Yehuda. Et si c'est le même Gdi, ça veut dire que dans Bassar Vechalab, qu'est-ce qui est interdit uniquement? Gdi Izim, que des chèvres, peut-être pas le reste. D'accord? Ktivkra Harina, il y a un autre passage. Vet Orod Gdi Izim. Ça, c'est lorsque Yaakov il a été déguisé comme Esav. Et donc, qu'est-ce qu'elle lui a pris? Elle lui a pris la peau de Gdi Izim. On parle le mot Gdi, et on met le mot Izim là-bas. D'accord? Donc, le cas, de là, on apprend Gdi et Izim. Ah, Bekol Makom. Quand il y a marqué les marques Gdi, Shafilou Para, de Rachel, Bemashma. Donc, quand il y a marqué Gdi tout seul, ça devrait inclure tous les autres animaux domestiques. Qu'on a un deuxième pasouk où justement on nous précise que c'est Dafka qui dit Izim, Dafka du chef qui l'a pris. Le Gemara pose la question, Velilaf Mine, tu n'as qu'à apprendre Gzera Shava de là-bas aussi, de Gdi Stam, que la Kavana c'est Gdi Izim, et c'est rien que ça qui est assaut dans Bassar Vechalab, des deux endroits, hein, et de Yehuda et de Yaakov. Tu n'as qu'à apprendre de là-bas. Pour ça, non, tu ne peux pas apprendre de là-bas. Pourquoi? Tu ne peux pas faire un Bamé Matzenu, que si là-bas c'est Izim, donc tous les autres cas c'est aussi Izim. Pourquoi? Parce qu'Avelouch Tektovim Abaim Keechad. Deux psukim qui me disent exactement la même chose. Shnei psukim Abaim qui dit la même chose. Mais Kol Shnei psukim Abaim Keechad, En Melamdim. On ne peut pas apprendre de là-bas pour toute la Torah. Je peux apprendre de là-bas pour la définition, qu'est-ce que c'est Gdi? Pour savoir que Gdi ça peut inclure Para et Rachel. Mais je ne peux pas dire que s'il y a marqué là-bas Gdi Izim, ça veut dire que tous les endroits qui ont marqué Gdi veut dire aussi Izim. C'est ça? Ok, je vais bien d'après ceux qui pensent que deux Ktuvim qui disent la même chose, on ne peut pas apprendre. Et là, les Mandamar Melamdim. Il y en a qui disent, non, j'ai deux psukim qui enseignent la même chose, je peux apprendre aussi. Maïka le Memar, réponse, Dre Meute Ktiv. Il y a deux Meute, restrictions dans le pasuk. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Izim, Ha-Izim. Gdi Ha-Izim. Pourquoi il y a marqué le Hei? Ha-Izim, Aaron. Et là, c'est pour, le Hei, c'est pour m'exclure. Ha-Izim. Pour me faire un miout, dans les deux cas. Et comme me faire un miout, pour me dire que là, pour Yehuda et pour Yaakov, c'était Dafka un Gdi de Izim. Mais lorsque je dis Gdi de façon générale, ça peut inclure la vache et ça peut inclure aussi le mouton. Donc quand il y a marqué le Devash Gdi Bechalevimo, ça veut dire quoi? Ça peut dire tous les animaux domestiques. Voilà? Maintenant la Gemara continue. Marche moi. Gdi le rabot et achelev. Là il fait une dracha spéciale à la chose. Gdi le rabot et achelev. Gdi le rabot et ameta. Gdi pour inclure aussi le chelev. Ça veut dire que si je mets du gras avec du lait, je suis ouvert à bassar vechalav. Deuxième gdi qui a marqué, les rabot et ameta. Que si je prends de la bassar nevela, d'accord, je cuis du bassar nevela avec du lait et je le mange, je suis ouvert aussi à bassar vechalav. On a dit qu'il n'y a pas une sorte de cuire la nevela avec du lait. Mais si je mange le bassar nevela que j'ai cuit avec le lait, je suis ouvert deux issours. Et le issour de nevela et le issour de bassar vechalav. Gdi, les rabot et tachalil. Gdi pour inclure aussi le bébé dans le ventre de la mère, de la vache, qui ne s'est pas encore développé. Gdi, l'oti et adam. Si j'ai mélangé du sang avec du lait, il n'y a pas un problème de bassar vechalav. Je ne suis pas ouvert à bassar vechalav. Gdi, l'oti et tachilia. Le placenta, si j'ai cuit le placenta avec du lait, je ne suis pas ouvert à bassar vechalav. Et Gdi, l'oti et tatmea. Que si une béhéma tmea du cochon, je l'ai fait cuire avec du lait, je ne suis pas tout. Est-ce que là on est d'accord? 3. Il a rapporté. Combien d'enseignements il a fait ici? 6. D'accord? Combien de Gdi on a marqué? 3. Comment de 3 tu en as fait 6? Le rabot, Alors ça c'est par rapport à Gdi. Hein? Multiplication.
Multiplication, comment ils avaient fait la multiplication. Ça, c'est la première partie de l'enseignement. Mais la deuxième partie, il dit Bechalev Imo. Bechalev Imo, c'est marqué aussi 3 fois. Donc chaque chose que quelqu'un va prendre. Bechalav Imo, velo Bechalav Zachar. Et pas du lait d'un aise masculin. Donc c'est peut-être le sperme de la qu'est-ce que ça veut dire le lait là-bas le sperme. Non, il y a le lait. Le lait d'un. Un mâle, il peut avoir du lait qui sort. Je sais. En tout cas, dans Yomédéa, est-ce que c'est Bassar Bechalaf sur un domaine? Ah, donc c'est. Attends, il a fait. En tout cas, non, oui, le Islam, il est basé sur cette mara-là, mais j'ai jamais vu des mamelles dans un aise. Hein. Tout le monde a. Même un homme masculin, il a une poitrine. Alors, quitte à ce qu'il a aussi les hormones. Il y a certaines fois où les hormones, elles font qu'il y a du lait qui sort. Il a fait. même הזכר שכאן בו שינוי וניוד שינוי. דדיו גסות. Gadab, Gassot, c'est un chinois hormonal. Il y a des hormones qui font en sorte qu'ils sortent. Il a fait. Donc maintenant, le miracle de Mordechai n'est pas un miracle. Hein. Parce que ça peut exister. Que Mordechai a pu donner à Esther à téter du sein, bon, ça peut exister, quoi, d'après ça. À moins que ça arrive dans les animaux et pas chez les humains. Hein. Dans le Shulchan Aruch, on parle de l'homme. On parle de l'homme aussi. Non, parce que le lait de la femme, il n'est pas interdit. Pas un problème de passer avec le lait de la femme. Non. C'est pour ça que je crois qu'on parle que des animaux, là. Attends, Bechalavimo, le deuxième Bechalavimo, Velo Bechalav Shechuta. Que lorsque j'étais chochet, j'ai vu qu'après il y avait du lait encore dans les mamelles. Et Bechalavimo, Velo Bechalav Tmea, avec du lait de cochon ou du lait de chamel, il n'y a pas un problème de Bassa Bechalav. C'est interdit de boire le lait de chamel, mais il n'y a pas un problème de Bassa Bechalav là-dessus. Parce que c'est pas. Pourquoi il y a marqué 3 fois Bechalavimo, Bechalavimo, Bechalavimo? Pour m'exclure ces cas-là. D'accord? C'est pour m'apprendre ces cas-là. On va prendre ces cas-là. La Gemara a posé une question. Attends, c'est bien beau toi, Shmuel. Atlat Gidek, il y a marqué 3 Gdi, il n'y a pas marqué 6. Et tu m'as fait 6 enseignements, toi. Anan Shita Darshina, tu m'as fait 6 drachot. La réponse, Kassavar, Shmuel, Issur Halal Issur. Et comme Issur Halal Issur, Issur Chelev ou Meta Michad Kranafka. Issur Chelev et Issur Meta, on apprend ça du même pasuk. Et Dam aussi, Lav Gdihu. Dam, ce n'est pas du Gdi, donc Shilia, Nami Pirsha Be'alma. Le sang et la placenta, Pirsha Be'alma, c'est quelque chose qui est extérieur à l'animal. Et comme c'est extérieur à l'animal, donc je la prends d'un seul Gdi. Donc j'ai économisé ici, chaque fois j'ai économisé un quart. Le premier din là, le gras avec la méta, on la prend du même pasouk. Le dam et de la chilia, on la prend du même pasouk. Donc, il nous reste après, chad le rabot et la chilia, chad le maouté, behemat mea. Il nous reste un pour inclure le placenta, et l'autre, kaviachol, pour. Non, tashlil, excusez-moi, pour inclure le bébé qui est dans le ventre de la mère, et un pour exclure la behemat mea. Attends, la Gemara demande, ça veut dire quoi? Que tu dis Issur Halal Issur. Donc ça veut dire que si j'ai Chelev et Meta, j'ai 2 Issourim. Chelev et Meta, elle est morte et le gras en plus, je suis vers 2 Issourim. Si on dit que Shmuel va d'après, Issur Halal Issur, c'est pour ça qu'il dit que c'est la même chose. Parce que c'est Issur Halal Issur. D'accord? Alors la Gemara demande. וסבר שמואל איסור חל על איסור, באמת שמואל יפונס כאיסור חל על איסור, ואמר שמואל משום רבי אלעזר, מניין לכהן טמא שאכל תרומת טמאה שאינו חייב מיתה. Un Kohen, il doit manger une trouma théora. Maintenant, s'il est tamé et il mange la trouma théora, il est chayav mita bidei shamayim. Mais si maintenant il mange la trouma tméa, il ne doit pas manger la trouma tméa, mais s'il a mangé la trouma tméa, est-ce qu'il est chayav 2 ou il est chayav de 1? Il est tamé, mais il a mangé la trouma tméa. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Kohen tamé, shachal trouma tméa, il est chayav mita sheneimar, parce qu'il y a marqué dans le pasuk, veshamru et mishmarti. Ils feront attention à tout la kedusha qui est dans le Beth Amikdash. Ou metu ki bo yechaleluhu. Ils mourront si chaz v'shalom ils vont être mechalel. Comment être mechalel?
un Kohen Tamé qui mange, kaviachol, de la Trouma Théora. Prat les eaux, à l'exception de ce cas-là de Trouma Tmea, c'est Mechoulelet Veomedet. C'est pas que tu pas Mechalel, parce que la Trouma elle est déjà Tmea. Donc ça s'appelle pas que je suis Mechalel la Trouma, parce qu'elle est déjà Tmea. Donc elle est Mechoulelet Veomedet en soi. Donc là, on voit ici que Shmuel, il n'a pas Issour Halal Issour, parce qu'à ce moment-là, il aurait pu dire non, je suis ouvert sur le fait que je mange la Trouma Tmea, et je suis ouvert sur le fait que le Kohen, il est tamé. La Gemara était bon, Iba Yetema, Be'alma, de façon générale dans toute la Torah, Shmuel, il est ouvert, c'est Issour Halal Issour. Et Shani Atam. Là, pour la Trouma, c'est différent. Pourquoi? Dimi et Rachamana. Parce que le Pasuk l'a limité. Il y a marqué Umetubo Yeki Yechaleluhu. Rien que dans le cas où la Trouma elle est mitchalelet au moment où je la mange, parce que le Kohen il est tamé, que je suis chayav mita. Mais si la Trouma était déjà tmea, donc je ne suis pas mechalel ota, dans un cas pareil, il n'est pas chayav mita. Donc en vérité, c'est rien qu'à cause du pasuk. Donc la Trouma elle est Tmea. Quand la Trouma elle est Donc il tmea, n'a pas fait de Issour quand il la mange. voilà, parce qu'il n'y a pas marqué Yamoto. Donc c'est pas Issour Halal Issour. Mais là c'est très spécial. C'est parce que le Pasuk m'a dit que quand est-ce qu'il est Chayav Mita? Que lorsque je suis Mechalel la Trouma. Quand est-ce que je suis Mechalel la Trouma? Que lorsque le Kohen il est tamé avec une Trouma Théora. D'accord? Iba Etema. Si tu veux maintenant, je t'amène encore une autre explication. Be'alma kasava Shmuel. De façon générale, Shmuel il se pense En Issour Halal Issour. Ah, comment ça se fait que chez nous, là, dans notre dit de Bassar Vechalab, que oui, Shani Acha, des Rabbi Rachamana Gdi. Quand le pasuk qu'il a rajouté le mot Gdi en plus, c'est pour nous apprendre qu'il y a ici un Issour Halal Issour. Que dans Bassar Vechalab, il y a Issour Halal Issour entre Chalab et Nevela. Parce qu'il y a un Gdi qui est en plus, enfin, un des trois Gdim qu'on a ramené. Troisième explication. Oui, c'est la troisième explication, ça. Iba Etema, Hadide, va déraber un en son nom. Ça veut dire que dans Bassar Bechalab, Issour Halal Issour, ça c'est sa svara lui. Va déraber, et dans la Trouma, qu'il a ramené le din, ça c'est la svara de son rab de Rabbi Elazar. Que Shmuel a dit en son nom. Donc c'est que dans Trouma, c'est comme son rab, et dans Bassar Bechalab, c'est en son nom. Donc en vérité, il est sauvé Issour Halal Issour. Mais quand dans Trouma il a parlé au nom de son rab, il n'a pas parlé en son nom lui-même. Ça veut dire que pour Shmuel, dans Trouma, il sera chayav, mita aussi. Il sera chayav de fois en tout cas. Ramine, la Gemara a posé une question. Rav Achdavoy, bar Ami Mirav, Amevachel Bechalav Gdi, Shelo Inika. Quelqu'un que elle devrait accoucher, donc le lait a commencé à exister dans les mamelles, elle n'a pas eu le temps d'accoucher, d'accord? Et on a pris ce lait-là avant que le bébé a eu le temps de téter des mamelles de sa mère. Donc elle n'a jamais accouché, mais elle a été prise à accoucher, elle avait déjà du lait. Ce lait-là, Mao. Amar le midei starir, Shmuel memar bechalav imo, velo bechalav zachar. Du fait que Shmuel a eu besoin d'apprendre, Davka, le lait de sa mère, c'est assaut. Mais le lait masculin, d'une chèvre masculine, ou d'un mouton masculin, il n'y a pas de issou. Quand il était obligé de nous le préciser ça, pour nous dire, Zachar ou de l'oatel et klal m, parce qu'un masculin ne pourra jamais devenir féminin, ne pourra jamais donner au monde un mouton, un enfant. Aval hay, mais là, cette maman-là, cette vache-là, ou cette chèvre-là qui a du lait mais qui n'a pas encore accouché, Kevan de Baal et klal m, elle va pouvoir devenir maman. Assour, c'est pour ça que c'est quand même Assour Minatora de cuire avec son lait. Ça veut dire que la question, elle était, quand on dit Bechalev Imo, est-ce qu'il faut qu'elle soit maman, même si elle n'est pas encore maman? Ça embêtait la question de la Gemara. Il faut que j'attende qu'elle soit maman pour que ça soit interdit son lait, ou son lait est interdit même avant qu'elle devienne maman. Il a potentiel d'être maman. Voilà, ça c'est la réponse. Et d'où on apprend ça de Shmuel, parce que Shmuel il a eu besoin d'apprendre que Chalav Zachar, d'accord, c'est pas Assour. Pourquoi elle a besoin de me dire Chalav Zachar? Parce que Zachar, il ne va jamais devenir maman. Mais elle va devenir maman. Quand elle va devenir maman, son lait est aussi Assour. Vous êtes d'accord, Aaron? Itmar, Léo Betamidrash, Amevachel Chelev Bechalab. Celui qui fait cuire du gras, de la graisse interdite avec du lait. Rabbi Ami et Rabbi Assi. Chadamar loke, Chadamar eno loke. Un dit qu'il est chayav malkout, l'autre il n'est pas chayav malkout. La question est maintenant sur quoi ils sont cholkim. Lima behai kamiflegi.
D'accord? Est-ce que sur ça, on va dire qu'ils sont cholkim? Demande à Amar loké. Celui qui dit qu'il est loké, savar, issour halal issour. Donc, si issour halal issour, il y a l'issour de bassar et chalab, il y a l'issour de chelev. Donc, à ce moment-là, il n'a rien à mettre sur l'issour de bassar, parce que le chelev, je suis chayav karet. Mais sur l'issour bassar et chalab, je suis chayav malkot. Et donc, c'est pour ça que comme issour halal issour, je peux le faire rentrer chayav aussi de malkot. Demande à Amar loké. Et celui qui pense qu'il n'est pas chayav malkot, qu'à savoir, il pense, et issour halal issour. Et donc, chelev, je suis ouvert et sourd, mais pas ça avec halal, je ne peux pas être ouvert dessus. La Gemara dit non, là, les koulé alma et une sourd halal issour. Je peux te dire que d'après tout le monde, il n'y a pas de sourd halal issour. Mais ici, achila, des koulé alma, l'obligé de l'olake. Et quand je mange d'après tout le monde, je ne suis pas khayab. Sur quoi? Sur le basar avec halal. Hein? Sur le chelev ada, je suis khayab. Mais sur le basar avec halal. D'accord? Je ne suis pas khayab. Qui plié à bichou. La marloquette, elle est au niveau quand je les fais cuire ensemble. Est-ce que je suis chayav malkot aussi? Je ne suis pas loqué. Parce que un issour basar vechalab chal sur le issour chelev. Quand on mange, mais quand on va cuire, tu vois pourquoi tout de suite. Okay. Il va te dire, manda amar loqué, celui qui dit que Kaviachol il dit qu'il est chayav, que Kaviachol il y a issour de bichoul, pourquoi? Chad issouraou. Le bichoul, c'est. Celui qui dit qu'il est loqué, c'est un seul. Le bichoul. Même avec Bassar et Chelev et Chalav. Je suis ouvert. C'est que un. Parce qu'on n'a pas encore mangé, il n'y a pas carré. Il n'y a pas encore mangé, mais c'est Kilou Kavro, je suis ouvert un seul issour. C'est un seul issour. Que le seul issour de Bassar et Chalav. Au Mande Amar, il est loqué. Celui qui pense qu'il est loqué, pourquoi? De la chi. Afke rachamana la achila bilashon bishul. C'est pour ça que la Torah, elle a utilisé le langage lo tevachel gedi bechalev imo et elle te fait parler de manger. Donc elle parle de manger et elle te dit kaviachol lo tevachel gedi bechalev imo. Mais le bassar bechalav, elle a marqué belashon lo tevachel et pas belashon lo tochal. Pourquoi elle a changé le langage? Pour te dire que, Kaviachol, même si tu fais cuire, tu n'es pas chayab. Comme si tu les manges, tu n'es pas chayab sur Bassar vechalab, tu es chayab que sur. Non, c'est pas sûr. On avait dit que. On avait dit que sur Achila, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas malkot. Parce que l'issour de Bassar vechalab n'est pas chal sur le chelev, et que tout le problème sur bichoul. Le Mandamar qui dit que même dans bichoul je ne suis pas chayab, il dit que pourquoi que même dans bichoul je ne suis pas chayab? Parce que la Torah, au lieu de donc quand elle m'a parlé de achila, elle a utilisé le langage de bichoul, et donc de la même façon que dans achila je ne suis pas chayab, alors même dans bichoul je ne suis pas chayab. D'accord? Ça c'est kaviachol, sa preuve. Mais qui va de l'achila l'olake. Et comme sur le fait de manger, je ne suis pas chayab malkot, donc à la bichoul n'a mis l'olake. Je suis même sur la cuisson, je ne suis pas chayab. Tout ça pourquoi? Parce que l'interdit de manger, la Torah a utilisé le langage de bichoul. Vika de Amré, il y en a qui ramènent ça un petit peu différemment. À bichoul, découlé alma l'opliqué. Sur bichoul, d'après tout le monde, il n'y a pas de problème que quoi? Délaqué. Tout le monde est d'accord qu'il est chayab malkot. Pourquoi? Parce qu'au niveau de bichoul, il n'y a pas de issour halal issour. Il y a un seul issour dessus. Que bassar et chalab. Donc il n'y a pas de problème. Qui plié à achila. La marloquette est le niveau de consommer. Mande à marino loquet, celui qui dit qu'on n'est pas chayab malkout. Pourquoi? Il y a un issour halal issour. On ne peut pas avoir deux issourim en même temps. Mande à marloquet, ce qui dit qu'il est chayab kiloquet. La chi afkar chamana la achila belachon bichoul. C'est pour ça que la Torah a utilisé l'interdiction de manger en langage de bichoul. Pourquoi? Keva da bichoul laquet. Parce que comme sur la cuisson, je suis chayab, achila naminake. Donc là, c'est l'enseignement bidouk à l'envers. Comme la achila, je la prends du din de bichoul, et comme dans le din de bichoul, tout le monde est d'accord qu'on est chayab, alors là aussi, dans la achila, on est chayab. Bibaïtema, et troisième explication, maramachada ou maramachada veut l'obliger. Chacun, il a parlé de cas différents. Un, il a parlé de achila, et l'autre, il a parlé de bichoul. Mais chacun, il a parlé différemment. C'est-à-dire dans deux cas différents. Gemara Bitiv pose une question. Un mevachel be mechalav, petit lait. Mechalav, c'est ce qui reste après qu'on a fait le fromage. Patour. Donc, ça s'appelle pas. C'est l'eau
qui sort du fromage après qu'on a fait le petit lait. Pato. Dam chez Bishlo Bechalav, pato. Du sang que j'ai cuit avec du halaf, c'est pato. Haatzamot vagidim vakarnaim, les os, les tendons, les cornes, les sabots, chez Bishlam Bechalav, pato. J'ai fait cuire avec kaviachol, du lait, c'est pato. Hapigoul va notar. Pigoul et notar, c'est les korbanot. Pigoul, le korban que j'avais une mauvaise kavana. Notar que je laissais au lendemain. Ve'atame. Et bien entendu, un korban qui est devenu tamé. Chez Bishlam Bechalav, chayav. Mishum basar bechalav. Donc, chal l'issou sur eux. Donc, machma d'ici, de la même façon que l'issou basar bechalav, il est du chalav, il est chal sur le chelev. Donc, ça veut dire que c'est une kushia sur le madama qui dit qu'il n'y a pas issou basar bechalav sur issou chelev. Alors que là, qu'on voit que ici, on l'a guidim. Tout ce qu'on a exclu, c'est quoi? On a exclu, on a dit c'est pas tour. Qu'est-ce qu'on a dit pas tour? Le sang, les os, les guidim, les tendons, les karnaim, les tlafaim. Mais on n'a pas inclus le chelev. Donc ça veut dire que basar bechelev, c'est assaut. La Gemara dit Haïtana savar di isur chala isur. Ce Tana-là, lui, il pense. Pourquoi il dit qu'avec chelev c'est assaut? Parce qu'il pense que isur chala isur. Donc il est d'accord qu'il y a deux isurim qui peut s'embriquer en même temps. C'est pour cela qu'un achanami peut être hayab de. Donc on est arrivé à Mevachel Beme Chalav Patou. Pour Bezrat Hashem Tanoura. Messiah et les rabbis. Baruch Adonai L'Olam. Amen et Amen. Bezrat Hashem et Beshuato. On se rapproche rapidement de. Tu es arrivé à Tanoura? Non, avant. À Mevachel. J'ai vu qu'il y a un point ici chez moi. C'est pour ça. Ouais, J'ai vu qu'il y a un point chez moi, c'est pour ça que je... Sur Shabbat, quand il dit que